Un, 2, c'est bon, vous m'entendez bien. Alors, ce matin, on va continuer. Les dernières semaines, on a commencé à regarder ensemble l'histoire du veau d'or. Euh, dans le premier message, on s'est attardé plus au péché en soi que les Israélites ont fait à ce moment-là, en créant, en fabriquant un veau d'or, en l'adorant, en offrant des sacrifices, etc. Alors, tout ça est disponible, je ne reviendrai pas sur cet aspect-là. Dans le deuxième message, là, on remonte de quelques semaines, on a commencé à regarder l'intercession de Moïse. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais terminer cela et vous parler justement de l'intercession de Moïse. On va donc parler de la prière. Il y a différentes façons dont Dieu veut nous apprendre à prier, les moyens qu'il se sert. Il y a des enseignements directs dans l'Écriture où on est conduit, enseigné comment on doit prier, mais il y a aussi des modèles, des exemples. Et Moïse est un de ces exemples qui, honnêtement, personnellement, me touche beaucoup, me frappe, m'encourage. Et donc, je voulais le partager avec vous, ces choses qui m'ont touché. On parle donc de la prière, et la prière est un terme plus générique, général, parce que dans la prière, si on veut être un petit peu plus spécifique, il y a différentes choses qu'on peut faire. Il y a différentes dimensions à la prière. Dans la prière, quand on parle à Dieu, on peut lui faire des demandes. Et quand on fait des demandes, c'est noble, ça glorifie Dieu. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire, je suis dépendant de toi, Seigneur. Et toi, tu es un Dieu bon, généreux, qui, à cause de Jésus, me donne accès auprès de toi et tu promets dans l'Écriture de me bénir. Alors, par la foi, quand quelqu'un fait des demandes à Dieu, il croit en même temps que Dieu est tout-puissant, puis ce qu'il lui demande, il peut le donner parce qu'il contrôle les choses et peut produire ce qu'il veut, Dieu. Alors, ça le glorifie des demandes. Dans la prière, il y a aussi une dimension qu'on appelle la louange. Et ça aussi, c'est noble, c'est glorieux, la louange. Ça glorifie Dieu parce que quelqu'un, quand il loue Dieu, ça veut dire qu'il prend conscience de qui est Dieu, sa nature, ses attributs, sa personne, il est émerveillé. Et là, c'est le fruit de lèvres qui monte vers Dieu, puis qui le célèbre, qui se réjouit, puis qui lui dit, « Tu es grand, Seigneur. » Dans la prière, il y a aussi des actions de grâce, puis ça aussi, c'est glorieux, puis ça glorifie Dieu, c'est très noble, parce que l'action de grâce, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie, il voit la main de Dieu derrière ça, il ne dit, c'est pas arrivé tout seul, c'est peut-être une réponse à ma prière où j'ai compté sur Dieu. Dieu est intervenu, j'ai vu sa main, et je retourne vers Dieu en le remerciant, en le bénissant. Et on pourrait parler de la confession, comment ça glorifie Dieu, la confession, parce qu'on reconnaît notre péché, mais on reconnaît en même temps que Dieu a donné son Fils, mes péchés sont pardonnés, je peux aller auprès de lui, les confesser, recevoir la paix, recevoir le pardon. Et donc, Dieu prend plaisir à toutes ces formes. Puis il y a plus que ce que je dis là. Il y a plusieurs formes dans l'Écriture. Mais ce matin, j'aimerais qu'on s'attarde sur une forme qui est l'intercession. On entend par intercession que je prie, c'est une demande, mais c'est une demande pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est le bénéficiaire. Et c'est ce que Moïse fait ici. Et cela est aussi très noble et glorifie Dieu parce que ça dénote chez nous de dire, moi, là, il y a d'autres personnes autour que j'aime parce que toi, tu es un Dieu qui aime, puis qui a à cœur les autres autour, puis puisque tu m'as recréé en Jésus-Christ, que tu me donnes un cœur, ton esprit est en moi, je suis capable de manifester l'amour, mais dans la prière. Alors, dans la prière, quand je m'approche de toi, Seigneur, je veux prier pour d'autres autour de moi. Et ça glorifie Dieu et lui plaît. Puis c'est ce que Moïse fait ici. Donc, vous êtes là, dans Exode, chapitre 32, la fameuse histoire du veau d'or. La dernière fois, on avait vu, chapitre 32, versets 11 à 14, on avait vu que Moïse intercède et intervient. Et en réalité, son intercession, lorsqu'elle nous enseignait, c'est qu'elle doit être centrée sur la gloire de Dieu. Vous vous rappelez ce que Moïse a dit? Moïse a dit à Dieu, Dieu a dit à Moïse, « Tasse-toi de là, Moïse, je vais détruire ce peuple. » Puis Moïse dit, « Non, Seigneur, fais pas ça. Ton nom, ce que tu as promis, les nations autour, qu'est-ce qu'elles vont dire? Que tu es un Dieu pas assez puissant
pour, après avoir sorti le peuple de l'Égypte, les conduire jusque dans le pays. Seigneur, tes promesses, est-ce que tu vas te renier? Ça ne se peut pas. Ta gloire, Seigneur. Alors, ce qui poussait Moïse à intercéder pour le peuple, c'est centrer sur Dieu. Et donc, on a vu ça dans les versets 11 à 14, mais en fait, ça imbibe tout le reste de l'intercession de Moïse. Puis ça doit vraiment être ce qui nous anime avant tout. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Dieu. Et mes prières doivent refléter cela en disant It's not about me, ce n'est pas à propos de moi, c'est Dieu, c'est son royaume. Il veut que je cherche d'abord son royaume, puis ça doit se concrétiser dans la prière et particulièrement dans l'intercession. Mais je ne vais pas revenir sur cette partie-là, ça aussi c'est disponible, c'était le deuxième message. Mais aujourd'hui, on continue un deuxième aspect. Donc, on a dit premier aspect de l'intercession de Moïse, c'est une intercession centrée sur la gloire de Dieu. Mais deuxième, c'est une intercession que j'appelle sacrificielle. Sacrificielle. Regardez chapitre 32 et je vais lire versets 30 à 35. Exode 32, versets 30 à 35. Donc, on est, après que Moïse est descendu de la montagne, est allé vers le peuple, il a détruit le veau d'or, il a repris Aaron, il y a même eu un jugement où 3000 personnes sont mortes parce qu'elles avaient fait le veau d'or. Et voici ensuite ce que Moïse dit alors qu'il est parmi le peuple. Exode 32, 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. » Et remarquez ce que Moïse va dire après, puis c'est là que je prends l'idée, le point que c'est une intercession sacrificielle. Il dit, après avoir dit « Pardonne, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » L'Éternel frappa le peuple d'une plaie parce qu'il avait fait le veau d'or fabriqué par Aaron. C'est vraiment frappant au verset 32. Moïse intercède pour ce peuple-là, une gang de pécheurs. Il ne diminue pas, il ne dit pas c'est pas grave, Seigneur, ce qu'ils ont fait vraiment, écoute, c'est juste un veau. En réalité, ça te représentait parce qu'on a dit c'est l'Éternel. C'est pas ça du tout. Il dit non, ils ont commis un grand péché et le pardon ne repose pas sur le fait qu'il faut justifier puis diminuer notre péché. Il repose uniquement sur Dieu qui est prêt à pardonner et on lui demande. Mais Moïse intercède pour ce peuple. Puis là, il dit, sinon, Seigneur, si tu ne pardonnes pas, si tu punis le peuple, si tu le rejettes, fais-moi mourir. Et la question, c'est un petit peu, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, Moïse? Et il y a deux possibilités. Soit Moïse est en train de dire, je suis prêt à mourir à leur place. Tu veux punir quelqu'un à cause du péché? Fais-moi mourir à leur place, efface-moi de ton livre. Puis Dieu dit, je vais effacer celui qui pêche plus loin. Probablement, minimum, c'est une mort par jugement ici-bas, là, dont il est question. Alors, soit Moïse s'offre en substitut, c'est peut-être une possibilité, ou précédemment, Dieu avait dit, Moïse, je vais détruire le peuple, puis je vais faire un peuple à partir de toi. Et Moïse dit, non, je ne me dissocierai pas de ce peuple-là. Si tu les fais périr, fais-moi périr avec eux. Une des deux choses. Mais, de toute façon, Dieu refuse cela. Dieu dit non. Celui qui pêche, c'est lui qui va mourir. Et, en fait, Dieu n'a jamais accepté un sacrifice qu'une autre personne paye pour les péchés d'un pécheur, un être humain, parce que c'est un sacrifice qui ne serait pas acceptable. Qui
Parce que pour qu'un sacrifice soit acceptable, il faut qu'il soit parfait, sans défaut, sans tache, puis et il n'y a aucun être humain qui peut dire, ben, regarde, Seigneur, je vais payer pour lui. Le Seigneur dirait, t'en as assez fait qu'il faudrait que tu payes pour toi, là. Le seul que Dieu a accepté comme ça, c'est Jésus. Parce que Jésus était l'homme-Dieu, l'homme parfait. Parce que le péché est infiniment grave et sérieux et mérite une punition grave et sérieuse. Et ça prenait donc un sacrifice énorme, l'équivalent pour payer pour les péchés. Et juste Jésus pouvait faire ça. Et Jésus s'est offert, et c'est le seul que Dieu a accepté. Mais il n'a pas accepté ici Moïse. Vous vous rappelez, dans le Nouveau Testament, Paul, au chapitre 9, il dit la même chose. Il dit, Seigneur, j'ai dans mon cœur un chagrin continuel, une tristesse pour le peuple d'Israël. Je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ pour eux. C'est comme si Paul dit, si c'était possible, je voudrais mourir pour eux, mais être anathème, puis chez Paul, c'est très clair, ça veut dire séparé de Christ pour l'éternité. Lui, il aurait été prêt à aller en enfer pour que d'autres soient sauvés. Ça nous dépasse, mais Dieu n'a jamais accepté ça. Mais je vais dire ceci. Ce que Moïse offre ici, et ce que Paul offre dans Romains chapitre 9, ça démontre des gens qui prient, mais avec un cœur sacrificiel. Ça dénote un cœur qui sert Dieu, sert les autres, pas pour ce qu'ils peuvent obtenir, mais ils sont prêts à donner et à se donner jusqu'à la mort. Et c'est impressionnant parce que je ne sais pas ce que Dieu a fait avec Moïse, mais quand Dieu a appelé Moïse au début de l'Exode, le buisson, tout ça, il dit, Moïse, vas-y, je veux t'employer pour que tu puisses sortir le peuple d'Égypte, etc. Puis qu'est-ce que Moïse a dit? Non, envoie qui tu veux, moi je ne veux pas aller là. Puis Moïse s'est ostiné avec Dieu. Finalement, Dieu a dû quasiment l'envoyer avec un coup de pied derrière, puis dire, en way, vas-y. Puis, mais Dieu, ce qu'on voit, a travaillé dans le cœur de Moïse, à tel point qu'au chapitre 32, Moïse a accepté ce ministère que Dieu lui a demandé d'avoir, avec un cœur qui dit, maintenant je suis prêt à mourir pour ce peuple-là. Il y a un verset dans le Nouveau Testament, je pense qu'il n'y a pas une journée que je me le répète pas, il me vient à la tête. C'est quand Paul il dit aux anciens d'Éphèse, il dit, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse la course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ça me coûtera ma vie, ça coûtera ce que ça voudra. Dieu m'a appelé à quelque chose, à un ministère, puis je vais aller, s'il faut que je meure, je vais aller jusqu'au bout. » Puis d'ailleurs, il y en est mort. Il y en est mort, l'apôtre Paul. Je suis en train de lire un livre, puis il y avait dans le livre, Joël Becky, je vous en ai parlé la dernière fois, le livre m'avait tellement frappé, j'ai acheté un autre livre de lui, puis il me frappe autant. Mais il y a une petite citation là-dedans, et il dit ceci. Il dit, la moyenne des gens qui servent dans l'Église, les motifs qui les poussent à servir, regardez ce qu'il dit que c'est. C'est la satisfaction personnelle et professionnelle. C'est d'être stimulé parce qu'on a du pouvoir, une influence, une stimulation intellectuelle, une gratification personnelle. C'est d'avoir soit une vie tranquille ou encore même une vie active puis qui me nourrit. C'est d'avoir l'approbation de nos pairs, les collègues, les gens qui travaillent avec moi, mais de dire ah, ils sont contents, on fait une belle équipe, tout ça, c'est ça qui nous nourrit. Ou encore d'avoir les applaudissements de la congrégation. Je l'ai noté. Et je vais vous dire ceci, je pense qu'à moins que Dieu fasse un miracle dans un cœur, qui amène quelqu'un à lutter contre ça, confesser quand ça vient dans son cœur, renoncer à ça, c'est ce qu'on va avoir dans notre cœur, qui nous pousse. C'est ça qu'on est, les êtres humains. Mais ce qui est encourageant, c'est ce que Dieu a fait avec Moïse,
il peut et il veut le faire avec nous. Et ça est essentiel, entre autres, quand on intercède. Quand on intercède, c'est de dire, Seigneur, j'ai tellement à cœur ces gens-là. Je suis prêt à me donner, à perdre, à renoncer. C'est eux qui sont importants. Wow! Et je répète, Moïse ne fait pas ça pour des gens parfaits. Il fait ça pour des gens imparfaits qui l'ont, dans les chapitres précédents, qui ont voulu le lapider, l'envoyer, retourner eux en Égypte, se nommer un autre chef, qui l'ont constamment tanné, qui ont refusé son leadership. Il a continué à aimer, servir humblement et prier avec sacrifice, intercéder avec sacrifice pour ces gens-là. Wow! Troisième aspect de l'intercession. Et je vous dis, c'est sacrificiel, mais c'est en grandeur. Alors, je le sors de cette petite partie, là, cette péricope ici, mais ça continue. Puis même ce que je vais vous dire, ça se regroupe, mais je veux souligner des points. C'est que Moïse a une intercession, troisièmement, qui est altruiste. C'est sacrificiel, c'est pour la gloire de Dieu, mais particulièrement, c'est altruiste. Et vous allez me dire en partant, voyons, qui dit intercession dit altruiste parce que c'est pour quelqu'un d'autre qu'on prie. C'est une demande qu'on fait pour quelqu'un d'autre. Attention, ce n'est pas si simple que ça. Ça se peut que je prie pour mon conjoint, ma femme, mon mari, etc., puis que je prie, Seigneur, change-le. C'est-tu vraiment pour lui ou c'est pour moi? Tu sais, je peux prier pour lui, mais nos motifs sont nous, là, hein? On s'entend? Alors, ce n'est pas vrai qu'intercession équivaut automatiquement à quelqu'un qui est altruiste. Mais dans le cas de Moïse, c'est là. Et c'est un exemple, c'est quelque chose qui doit nous stimuler pour nous encourager. Regardez, je vais lire chapitre 33, verset 12, s'il vous plaît, à partir du verset 12. Alors, dans le chapitre précédent, lorsqu'on vient de lire, Moïse était retourné vers Dieu sur la montagne, il a intercédé. Ici, il est redescendu, puis il est dans la tente d'assignation. C'est une espèce de précurseur du tabernacle et du temple. Il semblait avoir une espèce de tente des rencontres avant même le tabernacle. Et c'est de là que Moïse parle avec Dieu. Donc, 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Surtout à partir de là, considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Donc, l'enjeu ici, c'est certain que le temps nous manque, j'aurais aimé lire beaucoup plus autour, mais précédemment, au chapitre 33, verset 3, verset 5, Dieu dit, « Parfait Moïse, retourne vers le peuple, conduis le peuple, mais je ne marcherai pas avec toi. Je ne serai pas avec toi. Parce que si je marche un seul moment au milieu de vous, je vais vous détruire. Vous êtes trop pécheurs. » Et donc, l'enjeu, c'est que là, Dieu dit, « Moïse, je vais marcher avec toi, Moïse. » Moïse dit, « Non, non. » Puis là, il y a un jeu, c'est toi puis nous. Moïse dit, « Non, non, il faut que ce soit moi, oui, mais ton peuple aussi. » Puis, on veut que tout ton peuple. Alors, il y a une argumentation, c'est de dire, Seigneur, Moïse est altruiste. Il aurait pu dire, bon, parfait, moi, ce qui compte, c'est ma relation avec toi. Puis tu me dis que tu vas être avec moi, ça me suffit. Eux autres, regarde,
Ils s'arrangeront, là, ils prieront, eux autres aussi, là, il n'y a pas rien que moi. Il dit, non, Seigneur, je suis devant toi, tu m'offres de venir avec moi. Non, ça ne suffit pas. Eux aussi, c'est eux ton peuple. Il faut que ce soit ton peuple que tu vas distinguer des autres peuples de la terre. On veut que tu marches au milieu de nous, Seigneur. Rien de moins. Il intercède pour le peuple. Il y a le thème ici, il dit, je veux que tu marches au milieu de nous. Puis, il faut connaître le livre de l'Exode, parce que, en fait, Dieu va répondre à cette prière de Moïse. Puis, un petit peu plus tard, comment Dieu va marcher au milieu d'eux? C'est par le tabernacle. Le tabernacle, c'était la présence de Dieu parmi le peuple. Puis, précisément, le tabernacle était en plein centre du camp. Et il y avait les Lévites autour du tabernacle. Ensuite, il y avait les 12 tribus. Là, c'est tout organisé comme ça. Dans le livre des Nombres, il y a toute la manière d'organiser le camp. Là. Mais pour Moïse, il dit, Seigneur, on veut que tu marches au milieu de nous. C'est non négociable, Seigneur. Au point qu'on ne part pas d'ici si tu n'es pas avec nous. Et Dieu a répondu par le tabernacle. Dieu, dans la suite, a répondu par le temple, où Dieu habitait au milieu de son peuple. Dieu a répondu par la suite dans l'histoire avec Jésus, qui a tabernaqué parmi nous, et la parole a été faite chair, et elle a habité, c'est le mot tabernaqué, parmi nous. Vous imaginez? Le plan de Dieu à l'origine, ça a toujours été, puis c'est répété dans l'Ancien Testament, puis même dans le Nouveau. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Je vais être avec vous. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais Moïse connaît ça, puis il dit, non Seigneur, puis je ne le veux pas pour moi-même, mais pour ton peuple au complet. Et pour l'éternité, on va être imaginé dans la présence de Dieu, puis même maintenant, on a l'Esprit de Dieu en dedans de nous. On est le temple de Dieu, la présence de Dieu dans chacun de nous. Mais Moïse, donc, il intercède avec vraiment un cœur altruiste. Et regardez le thème, il dit son peuple, ton peuple, ça revient. Comment moi et ton peuple, Seigneur, on va être certains, à moins que tu marches au milieu de nous puis tu nous distingues des autres peuples. J'aime tellement cette expression-là. Vous voyez-vous comme quelqu'un qui est distinct? Quelqu'un de distinction? Pas selon les standards de ce monde, là. Mais vous savez que quand Dieu regarde sur la terre, il y a des chouchous. Car Dieu a tant aimé le monde, il aime le monde. Nous, on est ses bien-aimés. Il nous distingue, il agit envers nous, il a fait des promesses uniques à son peuple. On est ses enfants, on a une communion unique avec lui à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Puis Moïse, pour lui, là, c'est essentiel d'intercéder et de dire, Seigneur, garde-nous comme un peuple distinct, où je peux vivre une communion unique comme enfant de Dieu avec toi que le reste de l'humanité n'a pas, ceux qui ne t'appartiennent pas. Vous êtes un peuple distingué. Et Moïse dit, Seigneur, si tu ne nous fais pas partir d'ici, si tu ne nous accompagnes pas, on ne part pas. En d'autres mots, Moïse dit, oui, la bénédiction, le pays où coule le lait et le miel. Puis on le sait que Moïse voulait entrer dans le pays. À la fin, il n'a pas pu rentrer. Mais vous vous rappelez comment il a insisté auprès de Dieu, puis il a dit, Seigneur, je veux rentrer dans le pays. C'était merveilleux, ce pays-là. Mais il dit, Seigneur, le pays sans toi, je n'en veux même pas. La bénédiction sans Dieu, sans la personne de Dieu, je n'en veux pas. La bénédiction des bénédictions, c'est toi. Puis quand toi, tu n'es pas là, ça aura beau être extraordinaire, des beaux paysages, du lait, le miel, les ennemis ne sont pas là, j'en veux pas. Si tu n'es pas là avec nous, on n'entre pas dans le pays. Ça ne nous intéresse même pas, Seigneur. C'était tous des arguments pour dire,
Garde ton peuple, Seigneur. Accomplis tes promesses envers ton peuple. Ouf, il y a des choses à réfléchir là, hein? Moi, ça me touche parce que je crois que cette intercession de Moïse, puis là, on parle de quelqu'un qui était dans l'Ancien Testament, qui n'avait pas les révélations qu'on a extraordinaires du Nouveau Testament, puis déjà, il saisit, puis ses prières sont ancrées dans ces vérités-là. Tu te dis, ouf là là, nous qui avons le Nouveau Testament, que Dieu, frères et sœurs, suscite parmi nous des intercesseurs, pour employer une expression ailleurs du Nouveau Testament, des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche, puis qui argumentent comme ça avec Dieu, qui intercèdent pour le peuple de Dieu, à Victoriaville, au Québec, dans le monde. Quatrième intercession, la dernière, c'est une intercession basée sur la connaissance de Dieu. Je vais lire à partir du chapitre 33, verset 18. Donc, tout de suite après ce que Moïse vient de dire à Dieu, au verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Donc Moïse, je crois, continue à intercéder, mais il fait une requête qui semble personnelle au départ. Mais attendez, on va y venir, mais d'abord, ça semble personnel. Il dit, « Fais-moi voir ta gloire à moi. » Et ça fait des années que je lis la Bible, ça fait 40 ans que je suis chrétien, puis sérieusement, mon premier instinct, première interprétation de ce texte-là, ça a toujours été comme si Moïse disait, « Seigneur, je veux avoir de ta part une nouvelle révélation, une nouvelle manifestation éclatante de ta majesté, quelque chose là, qui va m'impressionner, comme des gens qui ont vu des fois des théophanies, des apparitions de toi, puis qui sont tombés par terre tellement c'est impressionnant. » J'ai toujours compris ça comme ça. Je veux voir ta gloire. Donc, je veux voir de quoi de nouveau qui va m'impressionner, puis peut-être me donner un nouveau guts, un nouveau zèle pour continuer à servir. Genre de manifestation, un peu comme tu as fait, Seigneur, à Horeb. Le mont Horeb, le mont Sinaï, pardon, moi c'est le même, je pense, ça, où le peuple était là, puis regardait, la montagne tremblait, il y avait du feu, des tonnerres, des éclairs, il y avait des bruits, la nuée qui était là, puis le peuple disait, « Hey, Seigneur, donne-nous plus de manifestations comme ça nous fait peur. » Moi, j'ai toujours compris, dire, Moïse, là, il veut voir la gloire de Dieu, puis je veux avoir une telle vision, comment tu es grand, que ça va changer ma vie par la suite. Puis moi, je m'inspire de ça, et je pense que si on comprend comme il faut ce qui s'est passé, c'est pas tout à fait ce que Moïse demande. Ah, il y a eu une petite manifestation, pas très forte, là. Il a dit, « Ouais, je vais passer, puis je vais te cacher, puis je vais te couvrir de ma main, puis à un moment donné, tu vas me voir un peu de dos. » Donc, c'était pas très... Je pense que le mont Sinaï, ou même le buisson ardent, était un peu plus éclatant que ça, là. Mais vous savez, c'était quoi le centre de la gloire ici? Que Dieu a manifesté à Moïse, c'était quoi? C'est une déclaration, c'est une parole que Dieu a prononcée. Regardez comme il faut, au verset, il dit, au verset 19, après que Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu, c'est écrit, « L'Éternel répondit, « Je vais faire passer devant toi ma quoi? Ma bonté. Je proclamerai. » Oh, c'est des paroles, ça. Dieu, ça veut dire que la manifestation de sa gloire, ça va se faire par une déclaration. « Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel.
Puis là, il dit, c'est quoi? Il a parlé de bonté, puis il dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde. Ah, bonté, grâce, miséricorde. Puis là, il lui dit, ben, tu ne pourras pas me voir ma face, etc. Et regardez le récit, comment ça s'est passé, chapitre 34, verset 5. Parce que là, Moïse a eu cette expérience de la gloire de Dieu. Ça nous dit, l'Éternel descendit dans une nuée et se tint là et proclama, soulignez le mot, il proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, c'est une déclaration, Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion du peuple et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Moïse dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Dieu dit, je vais te la faire voir. Ou plutôt, je vais te la faire entendre. Ah, tu vas voir quelque chose, mais ce n'est pas ça l'aspect majeur. Moïse, ce que je vais te donner, c'est, je vais te rappeler que je suis le Dieu de grâce, de bénédiction, de pardon, de miséricorde. Et en passant, ce n'est pas une grâce cheap, là, parce qu'il lui rappelle quand même, je punis l'iniquité. Je fais grâce à qui je fais grâce. C'est une grâce souveraine, élective. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et même Paul cite ça dans Romains chapitre 9, verset 5. Puis il dit même, il endurcit qui il veut. Alors, ce n'est pas une grâce bonbon cheap. Il y a tellement de monde qui ont mouru. Dans ce chapitre-là, Dieu a puni, il a envoyé une plaie par la suite. Et on pense que c'est de ça qu'il est question dans 1 Corinthiens, chapitre, je pense que c'est 10, où il nous dit qu'il y a 10 000 personnes qui sont mortes dans une journée. On pense que c'est ça, cette plaie-là. Alors, ce n'est pas une grâce cheap. Il dit, je pardonne à tout le monde, puis je suis cool, moi je suis... Il dit, non. Je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais Moïse, je veux que tu comprennes à ce point-ci que ma gloire, c'est de faire miséricorde. C'est de faire grâce. C'est ma compassion. C'est mon amour. Et Moïse aurait pu dire, merci Seigneur, ça m'aide, moi, ça va m'aider à avoir peut-être la paix dans mon cœur, dans ma relation personnelle avec toi. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait après avoir reçu ça? Il intercède pour le peuple. Tu m'as fait voir ta gloire, ta miséricorde. Ben Seigneur, l'es-tu miséricordieux? Es-tu rempli d'amour, comme tu dis? C'est-tu vrai que tu pardonnes l'iniquité? Tu punis, puis oui, il y en a qui vont mourir, puis tu fais grâce à qui tu fais grâce, tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde, puis tu punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération, etc. Oui, Seigneur, mais es-tu vraiment un Dieu qui pardonne? Bien, il insiste encore, il dit, pardonne à ton peuple. Pardonne, Seigneur, marche au milieu de nous, amène-nous dans le pays. Et à ceci, par la suite, Dieu dit, oui, je vais le faire, je vais être avec vous. Ma présence va être avec vous, je vais vous délivrer. Dieu renouvelle l'alliance par la suite avec le peuple. Je pense que ce qu'on doit retenir, c'est que dans l'intercession, elle est dépendante de la connaissance de Dieu. C'est le 4e point. Une intercession que Moïse fait ici, c'est une intercession basée sur la connaissance de Dieu. Moïse dit, Seigneur, je veux avoir une intercession qui est efficace, basée sur la vérité, basée sur qui tu es, pour que je puisse te prier avec assurance, conviction, foi. Montre-moi qui tu es. Puis j'ai l'impression que Moïse, il savait quand il a demandé sa gloire, là, puis que ce que Dieu lui a répondu, puis qu'il lui a rappelé sa miséricorde, puis que Moïse ensuite prend ça, puis il la rappelle à Dieu. Mais ça nous dit quand même que quand Moïse a reçu cette révélation-là, il a adoré. Verset 8, aussitôt quand Dieu a passé, puis qu'il a dit, il a dit son nom, puis il dit qu'il est Dieu de miséricorde, de compassion, lent à la colère, riche en bonté. C'est écrit au verset 8, aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. C'était pas juste un télo son affaire, il disait, OK, là, j'ai des arguments, puis je commence à argumenter avec Dieu. Là, il était
émerveillé, il a adoré Dieu devant cette révélation. Il a grandi dans la connaissance de la gloire de Dieu, particulièrement cet aspect de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Il adore Dieu et là, il se met à intercéder. Donc, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne les iniquités de ton peuple et prends-nous pour ta possession. Puis là, au verset 10, Dieu dit, oui, je vais traiter alliance avec vous, c'est correct, Moïse. Et Moïse, son intercession est basée sur la connaissance de Dieu. Les grands intercesseurs de la Bible, qu'on pense à l'apôtre Paul, Néhémie, et Moïse ici, connaissaient Dieu, argumentaient avec Dieu, en rappelant qui il était Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait comme promesse, c'était quoi son caractère. Une vraie intercession puissante, elle est basée sur la connaissance de qui est Dieu. L'intercession est indissociable de l'adoration. Parce que connaissant Dieu, d'une vraie connaissance, ça nous pousse à adorer. Si tu as une connaissance de Dieu, que tu es capable d'avoir 100% sur ton test sur les attributs de Dieu, ce n'est pas nécessairement 100%. La grosse question, c'est, est-ce que ça t'amène à adorer Dieu? Tu es émerveillé devant lui, puis ça te transforme, puis entre autres, ça a un impact sur les autres, parce que la connaissance que Dieu a donnée ici à Moïse, Moïse l'a utilisée pour les autres. L'intercession implique une persévérance. Moïse, là, à 4 reprises, je ne sais pas combien de temps que ça a duré, là. Il est remonté sur la montagne, il est redescendu, je pense qu'il est remonté ici. Oui, il est remonté une autre fois, donc il y a plusieurs temps. Mais il ne lâche pas, Moïse. Persévère. Il supplie. Une des facettes de la prière, je disais tout à l'heure, il y a des confessions, des louanges, des requêtes, mais il y a des supplications. Puis, donc, Moïse est un peu comme la femme dans la parabole avec le juge inique, le juge inique, il dit, écoute, m'a donné ce qu'elle veut parce qu'elle n'arrête pas de me casser la tête avec ses histoires. Puis, l'idée, c'est qu'elle ne lâchait pas, elle ne lâchait pas. Et Moïse, ici, persévère, lâche pas. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est un Dieu qui nous est défavorable, puis qui dit ah, « je ne veux pas », puis à force d'arguments, puis il dit « bon, OK, je n'avais pas pensé à ça, c'est vraiment mon nom », puis « ah, OK, écoute, c'est vraiment ce peuple-là, là, c'est une gang de tannants, mais bon, écoute, Moïse, tu as raison, peut-être que je me suis emporté un peu, puis ben non. Dieu est souverain, il avait décrété que ce peuple-là allait dans le pays. Mais il décrète aussi les moyens. Il avait décrété que Moïse allait être un intercesseur en quelque part, puis qu'il allait amener la fin que Dieu avait décrétée. Il est souverain. Et il y a tout le temps un débat. Est-ce que la prière change quelque chose? Hein, on se débat entre nous autres chrétiens, là. La prière change-tu quelque chose? Puis il y a les personnes, les grands théologiens qui vont dire, ben non, Dieu a tout écrit dans un livre, il est souverain, puis toutes les choses vont se produire selon ses décrets. Il ne tombe même pas un moineau à terre sans que ce soit sa volonté, puis il compte les cheveux de notre tête, puis voyons. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben non, ça change de quoi? Parce que regarde des histoires comme celle de Moïse, puis etc. Moi, je pense que je ne peux pas tout vous expliquer. Mais je crois que la prière change quelque chose, et entre autres parce que Dieu a inclus la prière dans les moyens pour arriver à ses fins. Et quand Dieu veut aller en quelque part, veut faire quelque chose, il suscite des intercesseurs. Donc, si vous avez dans votre cœur tout à coup un fardeau de prier pour une chose, lâchez pas. Vous êtes peut-être la personne que Dieu, dans son plan, a placée là, qui va faire la différence, parce que c'est ce qu'il vous commande. Il me commande. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, on doit être sensible à cela, et que Dieu, donc, suscite ses intercesseurs. L'intercession est efficace. Maintenant, je vais juste conclure en traitant un point. Peut-être certains vont être mal à l'aise en disant, voyons, Dieu, il a l'air un Dieu
vengeur, il parle de péché, l'iniquité des pères est punie. Il a tué 3000 personnes dans un premier temps, probablement 70 000 dans un deuxième temps. Et c'est quoi ce Dieu-là? Il me semble qu'il est sévère, puis bon, les personnes, souvent, la manière dont ils gèrent ça, c'est de dire, ouais, mais ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, lui, il était sévère, il était grognon un peu, ou puis impulsif peut-être, puis c'est sa justice. Mais dans le Nouveau Testament, on a le gentil Jésus qui, lui, pardonne tout le monde, aime tout le monde, puis euh, plein de miséricorde. Et donc, on va dire, la réponse qu'on donne facilement, c'est Ancien Nouveau Testament, ça vient de régler tous les problèmes. Sauf que ça ne tient pas la route. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, il vient de le dire ici, c'est un Dieu de miséricorde, de grâce. C'est un Dieu qui a compassion, etc. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Mais c'est un Dieu juste aussi. Moi, je crois que les deux aspects sont là. Dans l'Ancien Testament, il y a des versets extraordinaires sur la grâce, le salut, le pardon de Dieu, les promesses qu'il va envoyer un rédempteur. Tout ça, c'est là dans l'Ancien Testament. Puis quand tu arrives dans le Nouveau Testament, excusez-moi, mais si la seule chose que vous voyez, c'est un petit Jésus gentil, puis qui pardonne à tout le monde, puis qui aime les petits-enfants, puis je pense que continuez à lire comme il faut. Parce que celui qui a parlé le plus de l'enfer dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Et Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. Et c'est Don Carson que j'écoutais cette semaine en marchant. Puis Don Carson disait, ce qu'il voit, c'est que la grâce, la miséricorde sont dévoilées dans l'Ancien Testament, avancent tranquillement. Puis il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Les deux sont mentionnés dans l'Ancien Testament. Puis quand tu arrives dans le Nouveau, les deux sont encore là. Et les deux sont intensifiés. Parce qu'il a puni son Fils dans le Nouveau Testament. C'est le Dieu qui... on parle de la colère, de la jalousie de Dieu dans le Nouveau Testament. On parle de l'enfer dans le Nouveau Testament. La justice, la sainteté de Dieu sont intensifiées aussi dans le Nouveau Testament. Mais sa grâce et sa miséricorde, déjà présentes dans l'Ancien Testament, sont aussi intensifiées. La grâce abonde. Et là où les deux se rencontrent, la grâce et la justice de Dieu, au paroxysme, c'est à la croix. Jésus qui a subi la colère de Dieu pour que nous, on puisse avoir la grâce de Dieu. Alors j'aime bien mieux cette approche-là, moi, de dire les deux sont là. C'est un Dieu infiniment varié. C'est comme ça que le Nouveau Testament le présente. Et il faut garder cet équilibre-là parce qu'on a un Dieu saint, juste, gracieux et plein d'amour. Donc, je voulais juste mentionner ça, mais en terminant, je nous encourage à persévérer dans la prière, devant des situations qui nous apparaissent impossibles. Devant, des fois, on prie, puis il me semble que c'est long, ça tarde. Moïse, je ne sais pas combien ça a duré de temps, ces prières, mais il a fallu qu'il persévère. Je nous encourage à persévérer et à avoir une vie de prière au quotidien, d'aller rencontrer Dieu. Je nous encourage à intercéder pour les autres autour, parce que ça plaît à Dieu d'une façon particulière, avec un cœur altruiste, de sacrifice, basé sur la connaissance de Dieu, axé sur la gloire de Dieu. Pendant que les musiciens avancent, on va aller dans la prière. Seigneur, nous ne voulons pas faire comme les Juifs, se créer un Dieu à notre façon, comme nous on l'aimerait, une espèce de buffet où on ajoute dans notre assiette de Dieu ce qui fait notre affaire. Non. Seigneur, nous voulons nous approcher d'une façon humble, soumise à ta parole et accepter la manière dont tu te révèles parce que tu es un Dieu parfait, sans iniquité, juste, saint, gracieux. Et nous voulons que cet aspect de toi nous aide à te prier d'une manière juste. Enseigne-nous, Seigneur, à prier. Merci pour ces modèles et que ton esprit nous touche parce que
Romains nous dit qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans la prière, mais que ton esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables et lui qui connaît la volonté de Dieu nous donne ce qu'on doit demander. Eh bien, Seigneur, nous te réclamons cela. Nous avons besoin, Seigneur. On ne peut pas t'épater là, actuellement. On n'a pas personne qu'on peut dire, regarde, ma vie de prière, Seigneur, est extraordinaire. Puis, Seigneur, on a besoin, on est fragile, on a besoin que tu nous animes, tu nous affermisses à ce niveau-là. Alors, bénis, Seigneur, bénis-nous, on dépend de toi. Merci pour ces modèles, ces exemples. Au nom de Jésus, notre précieux Sauveur. Amen.